La Bible utilise l'expression racisme systémique dans aucune traduction, et ni le mot systémique, ni le mot racisme, n'y figurent individuellement. Toutefois, les Écritures traitent de l'égalité raciale, de l'injustice, de l'oppression. En fait, les idéaux énoncés dans la Bible constituent la base des opinions modernes selon lesquelles le racisme systémique est un mal. Une telle perspective est radicalement contraire à la culture mondiale de l'Antiquité. L'opposition au racisme systémique découle de croyances tout à fait naturelles dans une vision chrétienne du monde. De même, la réponse correcte au mal, qu'est le racisme, doit suivre une approche pieuse pour réussir. En général, le terme racisme systémique suggère que la discrimination fondée sur la race est ancrée ou tissée dans les règles, les lois ou les traditions même, si le texte de loi ne fait pas ouvertement référence à la race. Bien entendu, il est possible que des nations aient des lois ou des politiques ouvertement racistes. Toutefois, les accusations de racisme systémique suggèrent généralement que le système est structuré ou appliqué de manière à avoir un impact injuste sur un groupe particulier. Le concept de racisme systémique implique que des résultats effectivement racistes peuvent se produire, même si aucun individu participant n'a personnellement d'attitude raciste, et même si aucune loi ne mentionne la race. Ce concept est évidemment controversé et la question de savoir dans quelle mesure un processus présente un racisme systémique est sujette à débat. Avant la domination du judéo-christianisme, les concepts généraux tels que l'égalité humaine et les droits universels n'existaient pas. L'hypothèse naturelle était que les forts et les privilégiés avaient l'autorité morale de faire ce qu'ils voulaient des faibles et des défavorisés. De même, les jugements hâtifs fondés sur le sexe, la race ou le statut social étaient universels. Ces préjugés n'étaient pas simplement courants, ils étaient considérés comme des vérités évidentes et universelles. On ne saurait trop insister sur ce point. Ce que le monde moderne considère comme des mots étaient des conventions enracinées dans les visions du monde pré-chrétiennes. La perspective biblique selon laquelle tous les hommes sont des porteurs d'image de Dieu, tous individuellement responsables devant Dieu et tous soumis au même code moral, est étrangère aux perspectives non chrétiennes. 1 Corinthiens 12, 13, Galates 3, 28, Colossiens 3, 11. Bien sûr, l'influence croissante d'une vision biblique du monde n'a pas éradiqué le racisme et l'oppression du jour au lendemain. Mais l'enseignement biblique est une contradiction inhérente au racisme et à l'oppression. Et, comme un solvant qui ronge progressivement un matériau, la Bible a progressivement affaibli l'acceptation de ces péchés dans la société. Dans certains cas, les idéaux bibliques ont conduit à l'abolition de pratiques que toutes les autres cultures de l'histoire avaient adoptées, comme l'esclavage. Les cultures modernes, marquées par un héritage chrétien, considèrent souvent comme acquis que les droits civils, l'égalité raciale, la liberté sont des impératifs moraux. En réalité, ces croyances sont ancrées dans les enseignements bibliques.